Je pense que cette vidéo-ci sera la vidéo la plus importante de votre vie, les gars. Votre vie, pas votre semaine. Avec mon équipe Parlons de Business bien sûr, on a eu à faire une réunion. Et pour vous dire la vérité, on n'est pas supposé partager ces trucs avec vous, mais je vais vous dire. Donc par jour, on reçoit plus de 100 emails. Donc en une semaine, on reçoit facilement 1000 emails. En une semaine. Et il y a une erreur fatale que tout le monde fait. Que 99,99%, voire 100% des gens font. Mais c'est ridicule, les gars. Et on s'appelle entrepreneur. Il faut faire attention. Je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais être tranchante avec vous. Vous n'allez peut-être pas aimer, mais je vais vous dire. Si vous commettez cette erreur, vous n'allez jamais obtenir ce que vous voulez dans la vie. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Le chauffeur vient de se tourner et dit que mais qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on parle quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors, je vais vous faire un cours gratuit ici, ok? Ça, c'est le genre d'information que parfois les gens entendent, mais ils ne comprennent pas à quel point c'est crucial. J'ai fait une seule formation en marketing, une seule formation. On était tellement achalandés que la formation en vente, en moins de 4 heures, on a sold out. Du jamais vu dans le monde francophone, de la vente en marketing. En moins de 4 heures. Et tous ceux qui ont joué la formation, parce qu'il y avait un nombre restreint de personnes, ont des résultats. Ils ont vu des résultats dans les jours qui ont suivi. Donc je vais venir vous donner un de ces ingrédients là, parce que je trouve ça quand même un peu dommage que beaucoup de personnes, surtout qui ont tellement de talent dans la communauté, passent à côté des choses parce qu'ils ne connaissent pas ce petit truc important. Ok, donc on va parler de la vente. On va parler de comment vendre votre idée à quelqu'un. Non. Cette vidéo-ci, c'est la vidéo la plus importante de votre vie. Je l'ai dit au départ, je le répète ici là. De votre vie. Donc, très tôt cette semaine-ci, on a une réunion assez intéressante. Les membres de mon équipe parlent. Un des membres justement qui dit que mais ce que tu dis souvent, c'est très vrai. Waouh, on n'a pas réalisé ça. Parce que cette dernière semaine, on a beaucoup d'emails qui rentrent. Beaucoup. Les gens n'imaginent pas à quel point. Et maintenant, quand ils lisent les emails, parce qu'il y a un très peu nombre d'emails qui est remonté vers moi. Je vais être franche avec vous parce que ce n'est pas tout le monde qui sait vendre son idée. Et vous imaginez quand vous recevez 100 emails par jour, s'il vous plaît, aidez-moi, moi, mon projet, je veux grandir, moi. Vous ne vendez pas l'idée, c'est pas comme ça que vous vendez. Vous ne vous vendez pas en vous concentrant sur vous. Je vous ai dit que l'être humain est foncièrement égoïste. Gardez ça en tête. Et quand je dis l'être humain, c'est l'être humain, tout être humain. Donc, quand quelqu'un vient me dire par exemple, oh je te suis, ça fait quelques mois et vraiment tu as un grand cœur ma soeur, je veux que tu m'aides, voici le produit que je fais, voici le service que je fais et j'aimerais que tu partages ça sur ta chaîne afin que moi ça me fasse grandir. Je vais être cru avec vous parce qu'il faut se réveiller là. Et si vous voulez être de grands entrepreneurs, vous devez comprendre ça. Vous devez piquer l'intérêt de la personne. Des emails qui disent aide-moi, j'ai besoin de visibilité et ceci, il y en a beaucoup. Je vous prends un exemple très clair de ce qu'il faut faire. Quelqu'un vient vers moi, je prends un exemple comme ça. Je suis entrepreneur de la Côte d'Ivoire et je fais des chemises vraiment avec le tissu de mon village local, un tissu tissé et j'aimerais plus de visibilité. Arrêtez là. Ce n'est pas j'aimerais plus de visibilité. Les jeux, ça ne vend pas. Arrêtez avec ça les gars. Apprenez à vendre. Ce n'est pas jeu. Voici moi le speech que je donnerai. Si je m'approche de moi maintenant, ne faites pas ça. Hein. Quand je vais dire ça maintenant, les emails vont commencer à changer. Voici ce que tu peux gagner. Et même si ça change, sachez qu'il y a des centaines, on a voire même plus de 1000 emails qu'on reçoit par semaine. Donc moi ce que j'aurais fait, à la place du gars qui vient approcher pour dire que voilà, mes chemises sont de luxe, j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin... Non, je vais dire ceci. Bon, il faut déjà connaître la personne, c'est la base de la vente. La personne de qui vous allez vendre votre produit, là, vous connaissez. Qu'est-ce qui passionne la personne? Vous savez que je suis panafricaine. Anyway, c'est comme ça que je me dénomme. Je pense être panafricaine. Donc si moi, dont je m'approche avec cette chemise, pour venir écrire à Parlons de Business et proposer un partenariat, je vais dire ceci. Je sais que vous êtes panafricaine et donc vous valorisez la promotion des produits africains. De 1, bam. 2, je sais que vous aimez la qualité et les produits qu'on offre ont justement cette qualité supérieure. Bam. 3, l'image. Et ça, écoutez, ça c'est même la partie la plus importante.
votre image dans la communauté. Je vous ai dit que je suis pas ici pour essayer d'être conformément politique, essayer d'être bien. Je vous dis comment on fait. Votre image dans la communauté sera un peu plus redorée en portant ces produits faits par des Africains. Parce que ce qui est sûr, c'est que, influenceurs ou non, quand on se donne des gens qualificatifs ou qu'on se fait appeler panafricain, il y a certains trucs qu'on met en avant. Donc si donc vous êtes promoteur d'un produit africain et vous voulez que les autres fassent la promotion ou les influenceurs fassent la promotion de produits africains, jouez sur leur image. Le fait qu'ils font la promotion de ces produits africains-là augmente la perception de leur image et valide leur panafricanisme aux yeux des autres. Ça, vous allez avoir leur attention. Ne venez pas dire que, gars, moi j'ai besoin de visibilité. Pardon, aide-moi. Déjà, arrêtez d'écrire en disant aide-moi. Arrêtez, on vit dans un monde capitaliste, les gars. Arrêtez ça. Il faut arrêter, il faut être homme d'affaires. Homme d'affaires. Donc vous devez voir les intérêts de la personne à qui vous écrivez ou les intérêts de la personne que vous voulez appeler. C'est lesquels? Je vais prendre un exemple d'un très bon ami à moi avec qui j'ai parlé hier. Il finance les campagnes de certains politiciens. Okay? Il sait que lui, en finançant ces campagnes-là, ça va lui permettre d'atteindre certains objectifs. Donc, quand il vient faire la proposition de financement, il ne vient pas juste dire que, bon, moi, je veux que moi, tu passes mes lois. Non. Il lui dit que Hubert, nous savons que en finançant cette campagne, ça vous permettra d'atteindre, boum, 1, boum, 2, boum, 3. Il tape dans les besoins de ces politiciens-là. Et en même temps, le gars, en prenant l'argent, ça c'est une motivation même pour prendre l'argent, voit la finalité. Donc, ce n'est pas juste de prendre l'argent. Qu'est-ce que l'argent va lui amener, lui, en tant que politicien? On revient à quoi? L'image, par exemple. Ok? Avec cet argent-là, oh, on va aller construire les puits d'une commune. Oh oui, le politicien là, il fait de bonnes choses, il fait de grandes choses. Je vous dis la vérité, ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. Mais c'est pour vous montrer. Donc tu vas pas prendre ton argent, oui, voilà, je veux que tu fasses ceci pour moi. Non, non. La personne à qui tu veux donner ton argent, là, elle aspire à quoi? Donc mettez le doigt dessus, avant de contacter quelqu'un. Oui, vous avez le meilleur projet en Afrique, ça on le sait. Mais surtout quand vous contactez même les influenceurs, ça c'est encore autre chose. Et que vous voulez les choses gratuitement, ce n'est pas comme ça. Et oui, vous pouvez avoir vos choses gratuitement, mais il faut savoir formuler la proposition de valeur que vous voulez faire à la personne en question. Et enlever les jeux. Et la personne qui va maîtriser cet aspect-là, de enlever le jeu et de remplacer ce jeu par vous, vos intérêts, vous à qui j'écris, vous à qui je parle, je vois ce que vous voulez, je vous promets que votre vie va changer. Et il y a tellement de choses que vous allez faire sans argent. Il y a certaines personnes par exemple qui disent que oh, je ne peux pas lancer des business sans argent, je secoue la tête. Tu dis que tu peux le faire. Regarde tes capacités, qu'est-ce que tu peux faire? Rapproche-toi de quelqu'un qui a cet argent-là et apporte-lui ce qu'il désire le plus. Apporte-lui ça. Et souvent même, les gens qui ont l'argent, peut-être c'est qu'ils ont juste besoin d'une personne intègre avec qui travailler et c'est tout. Soit cette personne intègre-là. Ou ça peut être un peu plus du côté des compétences. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un au niveau de la gestion des finances. Si tu as cette compétence, apporte-lui cette compétence-là. Et quand tu lui apportes cette compétence, ne lui dis pas que voilà, je sais faire la gestion des finances. Non, il faut vendre. Hey, je n'arrive même pas à comprendre ceux qui n'arrivent pas à faire la bonne vente. En fait, tu vas lui dire que voici les compétences que j'apporte sur la table. Mais voici comment ça va impacter ton business. Parce qu'une fois qu'il comprend qu'il peut augmenter son chiffre d'affaires et se faire plus d'argent, je vous promets que vous aurez l'attention de cette personne-là. Et je vais un peu dans tous les sens, mais je pense que vous m'avez compris. J'ai pris 3 exemples bien précis. Arrêtez d'envoyer des emails avec les jeux. Moi, je, de la visibilité. Je vais être vu. Oh, maintenant tu as haut. Moi, ça ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se tournent les doigts dans la vie. Ils se demandent ce qui ne va pas. Et ils disent qu'on les a attachés au village. Laissez les sorciers du village, les gars. Le problème, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. Apprenez à vendre. Et je pense que ce que je vous ai donné là, c'est la meilleure leçon de votre vie. Les gars, quand je vous dis de votre vie, si vous voulez quelque chose, apprenez ce petit truc-ci. Et vous allez venir me dire, sur cette chaîne, si on est ensemble, on va où? On est là chaque jour. Appliquez ça et venez dire, laissez les commentaires en bas. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que le point que je fais est valide? Est-ce que vous êtes de ceux-là qui avaient déjà essayé de contacter des personnes, d'entrer en partenariat avec des personnes et ça ne marche pas? Venez nous dire la vérité en bas. Parce qu'il faut que les gens ouvrent les yeux.
Ce n'est pas comme ça qu'on vend. Et gardez cette phrase, je l'ai dit et je le redis. L'être humain est un être foncièrement égoïste. Maintenant, vous, quand vous voulez aller vendre quelque chose à quelqu'un, gardez en tête que ce n'est pas vous qui devez être l'égoïste. Comprenez les besoins de l'autre et quand vous faites votre proposition, adaptez cette proposition aux besoins. Et si vous écrivez un email, on ne doit pas retrouver plus de je, mon, mais que votre ou ton. Bon, votre, hein, parce que quand vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne tutoyez pas. Ok, donc faites attention. Si vous avez écrit un email, reprenez votre email et essayez de calculer le nombre de je, mon versus votre, ton. Là, vous allez voir à quel point vous êtes égoïste dans la manière de proposer l'idée, alors que dans la manière de proposer l'idée, ça doit être tout l'inverse. Tout l'inverse. Moins de je, plus de votre image, votre visibilité, votre vision. Voici comment je pourrais contribuer à vos projets afin que vous atteigniez l'objectif fixé qui est 1, 2, 3 par exemple. Parce que souvent on parle à la gens réalisent pas. C'est la leçon la plus importante au monde. Et si vous êtes entrepreneur, je pense que la plupart de ceux qui suivent cette chaîne-ci sont soit des entrepreneurs, soit des aspirants entrepreneurs. C'est crucial que vous compreniez ça. Ce que je viens de vous donner là, dans cette vidéo-ci, peut sauver votre vie, peut sauver votre business. Même dans les relations personnelles. Moins de je, plus de tu. Et vous, ok la famille? Dites-moi si vous êtes une de ces personnes à qui, quand il veut quelque chose, il est tellement concentré sur ses besoins qu'il oublie de vendre. Parce que tout dans la vie est vente. Il ne faut pas qu'on vous dise l'inverse. Tout dans la vie est vente. Donc si vous savez vendre, vous serez automatiquement un gagnant. Donc voilà la famille. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Si vous êtes une de ces personnes qui font ces erreurs-là, si au contraire vous avez compris votre leçon depuis quelques mois ou depuis quelques années, si ça fait une différence dans votre vie, si c'est le cas, partagez ça avec nous parce qu'il faut vraiment qu'on se réveille. Peace out la famille.